Salut à tous, c'est Kazoul. J'espère que vous allez bien. Allez, on va actualiser le Twitch, c'est parfait. On est pas mal. Donc le streaming commence, l'enregistrement aussi. Alors voyons voir pourquoi ça marche pas là. Ça y est. On va donc jouer à Age of Empires, on va faire le didacticiel. Tranquillou. C'est parfait. Donc, toi, tu vas venir là. Alors, attendez, on va régler paramètres. La souris là, parce que c'est pas possible de jouer comme ça. Commande. Comment ça se fait qu'elle rame comme ça la souris là? La nouvelle main-d'œuvre pouvait maintenant s'occuper des besoins croissants du village. Tout d'abord, il faudrait construire un moulin près de la source de nourriture afin que les villageois puissent déposer plus facilement les baies récoltées. Allez, on va construire un moulin ici. Allez, le didacticiel là, va falloir... Ensuite, le village en pleine expansion aurait besoin de bois de construction. Allez, on va faire un peu de bois là. C'est les bases, hein. C'est peut-être pas intéressant pour tout le monde, mais... Allez, parfait, la mission du bois est réalisée. La communauté très beau, grandissante avait maintenant une source de bois fiable. Pour faciliter la collecte du bois, les villageois pouvaient construire un camp de bûcherons près de la forêt. Allez, construire un camp de bûcherons. Grâce au camp, les villageois n'avaient plus besoin de se déplacer aussi loin pour déposer le bois. Le village avait maintenant besoin d'habitations supplémentaires pour sa population croissante. Allez, on va construire 3 maisons. Grâce aux logements supplémentaires, plus de villageois pouvaient venir travailler. Mais un village peuplé épuiserait bientôt les sources naturelles de nourriture. Pour croître, la communauté avait besoin de fermes dédiées. Allez, 3 fermes.
Les bûcherons et les agriculteurs pouvaient maintenant approvisionner le village de manière constante. Pour continuer de croître, il fallait explorer la campagne pour trouver plus de ressources. Pour cela, les communautés envoyaient des éclaireurs. Il est où mon champion? Capables de se déplacer rapidement et de voir sur de grandes distances, les éclaireurs étaient essentiels pour découvrir de nouvelles ressources. Le plus important pour un éclaireur était de trouver une source d'or accessible. Pour éviter d'avoir à transporter du minerai sur de grandes distances, les communautés en pleine expansion construisaient un camp de mineurs près de la source d'or. Un camp bien placé assurait une exploitation efficace du filon d'or. Avec un bon approvisionnement en or, le village se changeait en grande ville. Cette croissance serait symbolisée par la construction d'un grand monument. Soigne les unités à proximité. Alors, on a que 11 bonhommes. Allez, on va explorer.
objectif atteint. Une fois le monument construit, le village autrefois paisible se changea en petite ville féodale florissante. Les habitants avaient été chassés de chez eux par le passé. Cette fois, ils avaient l'intention de se défendre. La première étape consisterait à construire une caserne pour l'infanterie. Allez, les ennemis sont là-haut, ok. Une fois équipée d'une caserne, la ville pouvait établir une force armée permanente. De simples fantassins armés de lances étaient un choix commun pour ces milices. Allez, le bois c'est bon. Allez, toi tu vas me construire 4 habitations, voilà. La ville avait maintenant une milice et pouvait chercher à reprendre les terres perdues lors de l'invasion. Les envahisseurs avaient bloqué la route au nord avec une palissade robuste. Bien que les lances soient peu efficaces contre ces murs, la milice pouvait brûler l'obstacle avec des torches. Maintenant que la voie était libre, la milice pouvait reprendre ses terres au nord. Tout d'abord, les lanciers durent affronter une sentinelle isolée. Il y a un bug, non?
Poursuivant son offensive, la milice élimina la sentinelle ennemie. Un petit camp de cavaliers des envahisseurs gardait la route, mais la milice était prête à attaquer. Allez, c'est parti. Les lances étaient très efficaces contre la cavalerie, et la milice remporta la victoire. Il ne restait plus qu'à détruire les écuries des envahisseurs. Le camp de cavaliers des envahisseurs était détruit, mais d'autres positions ennemies attendaient plus loin sur la route. Des archers hostiles protégeaient le camp suivant, ce qui désavantageait les lanciers. La ville avait besoin de sa propre cavalerie pour les affronter, et devait donc construire des écuries. Pour déployer rapidement la cavalerie, la ville devait construire ses écuries près des lignes de front. Heureusement, des villageois amicaux sortirent de leur cachette pour se joindre à eux. And your work, eh? That's Shule Bayot Imran. Estes comende. Une fois les écuries construites, la ville pouvait déployer ses propres cavaliers. Allez, on va améliorer ça encore. Estes comende. Fetchende Wudu. Yerwa, Garwigan, cometh on. Allez, c'est bon, tout le monde bosse. What's our faith, eh? Each a will a hue a wudu. Yaru to work. Shareless hair. Isha. Cometh on a chairless. Each will a delman. Vinesta, Iaru. Cheerless hair. That Shule Bayo Timbran. What's their faith, eh? La ville avait maintenant une cavalerie légère rapide, efficace pour harceler les cibles plus lentes, comme les archers. Allez, on attaque. C'est parti. La cavalerie élimina les archers ennemis,
et s'attaqua ensuite au camp de tir à l'arc. Les archers des envahisseurs furent vaincus et leur camp détruit. L'ennemi n'avait plus qu'un dernier bastion, entouré de palissades et défendu par des lanciers. Pour les affronter, la ville aurait besoin de fantassins à arc long. Tout d'abord, elle devrait construire des camps de tir à l'arc dans la zone reprise aux envahisseurs. Une fois de plus, des villageois amicaux vinrent à son aide. And your work, eh? Yarway Iawara. East Philadelphia. Yarrow to work. Allez, on va faire 2 maisons de plus. Each timber of Theos. C'est parti. Cheerless hair. Yes, Delpende. Forte de ses camps de tir à l'arc, la ville pouvait ajouter des fantassins à arc long à son armée. Allez, on va faire 20 archers, puis... Un groupe d'archers puissants pouvait éliminer les lanciers ennemis à distance, tant qu'ils étaient bien placés. Stigeth on way. Lista Veras, Leteth Uskan. On Muna, a Stigeth on way. Postés sur une falaise, les fantassins à arc long n'auraient pas à craindre une charge d'infanterie. Le dernier envahisseur fut abattu par la population tenace. Maintenant que l'ennemi avait été chassé de ses terres, la ville pouvait passer à l'étape suivante de sa croissance et devenir une puissante cité médiévale. Une fois encore, la construction d'un grand monument serait le symbole de cette croissance. Each a worker. Here a thumper. Each timber of Theos. Yaru to work. Each a work. And your worker. That's so. And your worker. That shoe lay bay. And your worker. Allez, on va faire quelques fermes, là. Each timber of Theos. Yes, eh?
Westuhala, each timber of Theos. 1/3 Fete. That's Shule Bail's Edred. Abuga Yerbia Equil. Yarward! Nu Yelis. Isante Strength. Yaru to work. Each will pay it Delphende. Straboren Yerwa. Foliende Heersen. Eonenas Yarway! Yedited Upa! Là où une poignée de réfugiés avait fondé un petit village, s'élevait désormais une puissante cité. De là, ils bâtiraient un empire. Parfait ça, belle victoire. Alors on va faire maintenant... Ok, les campagnes, il va falloir acheter les DLC après. Bon, ben on verra ça la prochaine fois. Je vous dis ciao ciao. À la prochaine mes champions.